Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. En Centrafrique, l'embuscade tendue au quartier PK11 à Bangui aux forces de la MINUSCA le 8 octobre 2014 continue de susciter des interrogations sur la sécurité dans le pays. Monsieur Edouard Patrice Gaïssona, vous êtes le coordonnateur du mouvement anti-Balaka. Dites-nous, quelle est la situation en Centrafrique, notamment du côté de Bangui, aujourd'hui en matière de sécurité? La sécurité en Centrafrique est un peu perturbée, vu les derniers événements qui ont secoué ce pays. Mais pas grande chose si la volonté des autorités est pour qu'il y ait un retour définitif de la paix. Mais écoutez, depuis le 15 septembre, quand même, M. Gaïssona, la MINUSCA a remplacé la MISCA avec en plus des effectifs supplémentaires en matière de soldats et de policiers, en tout cas les forces de l'ordre. Comment expliquer que malgré ce changement de mission et ce changement en termes d'importance en hommes, on continue toujours à vivre dans l'insécurité? Je pense pour moi, même si on doit déployer plusieurs hommes en République centrafricaine, mais si les forces de défense et de la sécurité nationale ne sont pas mises à contribution, cela ne permettra pas de restaurer véritablement la sécurité et la paix. Et que je pense qu'il faut nécessairement réhabiliter les forces armées centrafricaines, la gendarmerie, la police, et les doter de tous les moyens pour aider efficacement au retour de la paix. Cela... Vous avez le sentiment... sera le prix de déploiement. Le prix de déploiement des forces internationales qui servira de cause de restauration de la paix en Centrafrique. Vous avez le sentiment que pour l'instant, aujourd'hui, les forces de défense nationales centrafricaines ne sont pas intégrées dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, les FACA ne sont pas dotés des moyens et ne sont pas dans le rang pour essayer d'aider les forces internationales à faire leur travail efficacement pour le retour de la paix. Mais M. Gaïssona, est-ce que la Centrafrique a encore une armée? Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, votre pays a une force de défense nationale digne de ce nom? Mais si on continue à payer ces hommes maintenus, il faut les utiliser. Il y a le pays existait avec une armée nationale. Il faut nécessairement ramener ces hommes-là. Et s'il y a d'autres politiques de renforcement de leurs capacités ou de les recycler, officiellement, les autorités prennent leurs responsabilités pour faire ce travail. Mais les gens qui utilisent déjà les armes, on ne peut pas les mettre dans la nature. Ça va constituer du danger pour la population centrafricaine. Alors, il serait nécessaire maintenant de faire avec eux et progressivement, s'il y a des améliorations, les autorités verront dans quelle mesure améliorer. Dans ce contexte alors de difficultés, d'insécurité, est-ce que les Centrafricains ont le cœur à préparer la prochaine fête nationale qui se déroulera ou qui devra se dérouler le 1er décembre 2014? Oui, la fête de proclamation de la République centrafricaine, il est urgent de relancer la machine de réconciliation nationale à travers la concertation et le dialogue entre tous les parties prenantes de l'accord de cessation d'hostilité signé à Brazzaville. Il faut se rendre à l'évidence pour voir que la machine de réconciliation nationale est à panne à cause du comportement de nos autorités et que si cela doit être
nécessaire le 1er décembre. Je pense qu'il faut relancer la machine de réconciliation. Monsieur Gaïssona, vous êtes en train de nous dire que depuis qu'elle a été élue présidente de transition, Madame Catherine Samba-Panza n'a pas pris la hauteur des enjeux, c'est ça? Aujourd'hui, il y a un manque de volonté quelque part pour permettre aux Centrafricains de se réconcilier, par exemple entre les Antilles-Balaka et les Séréka. C'est ça qui a posé le problème pour que ces événements, ce dernier jour-là, est effectif. Et ça voudrait donc dire que si cette réconciliation n'intervenait pas en amont, le calendrier qui est prévu, notamment la présidentielle de 2015, ce calendrier ne pourrait pas être respecté? Oui, je pense bien 15 février ne sera pas respecté. Il faut d'abord recadrer la transition en se dotant d'un véritable gouvernement qui fasse consensus. Ensuite, réussir le dialogue national inclusif afin de créer les conditions d'un véritable apaisement. Et le calendrier de processus électoral doit être défini d'une manière consensuelle. Et les opérations de recensement électoral doivent permettre de définir le corps électoral et préparer bien la prochaine échéance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Edouard Patrice Ngaïssona, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement anti-Balaka, ce mouvement centrafricain donc, qui œuvre lui aussi pour la réconciliation nationale et qui pose cette réconciliation nationale comme préalable à tout retour de la paix et de la sécurité dans ce pays d'Afrique centrale. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.